Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Ravi de vous accueillir pour le journal de ce jeudi 16 janvier. À la une, la visite ministérielle à Marseille, celle de Rachida Dati, chargée de la culture. Elle s'est rendue ce matin à la cathédrale de la Major pour réaliser plusieurs annonces concernant la rénovation du patrimoine local. Je vous propose de l'écouter au micro de Michel Montagne. Marseille est sous-protégée en termes de patrimoine historique. Donc là, j'ai annoncé évidemment une liste de monuments à classer. Alors il y aura Notre-Dame de la Garde, évidemment. Pour la nouvelle Major et la vieille Major, comme vous l'avez vu, j'ai annoncé évidemment une nouvelle tranche de travaux et les financements qui vont avec. 2024, nous avions mis 3,5 millions de mémoire. Et sur 2025, nous serons à 2,3 millions. Nous attendrons même un peu plus. Le financement est sanctuarisé pour cette nouvelle tranche. L'important, c'est évidemment de continuer ces travaux parce que ça permet aussi de faire vivre ce patrimoine. Que l'État soit aux côtés des collectivités, c'est essentiel. Et le classement le permet beaucoup plus automatiquement. Ça permet de mettre aussi à disposition du personnel spécialisé, des agents spécialisés. Et ça permet de continuer à faire rayonner cette ville, à la rendre attractive. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. En termes de moyens, en termes de protection. Et qui aujourd'hui pourrait imaginer que Notre-Dame de la Garde disparaisse ? Rachida Dati a poursuivi sa visite au Mucem, à Cosquer Méditerranée et enfin à l'église Saint-Féréol. Plus d'infos sur son passage marseillais sur notre site maritima.fr. Et dans la capitale, aujourd'hui, François Bayrou était face aux députés cet après-midi. 2 jours après sa déclaration de politique générale, le Premier ministre affrontait à l'Assemblée nationale une motion de censure contre son gouvernement, déposée, je vous le rappelle, par la France insoumise, rejointe par les communistes et les écologistes. Après l'abandon du projet d'allongement du délai de carence de 1 à 3 jours pour les agents de la fonction publique en cas d'arrêt maladie, les instances du Parti socialiste ont décidé de ne pas voter cette motion, ouvrant de nouvelles perspectives d'échange. L'actualité internationale marquée par le cessez-le-feu à Gaza. Israël accuse le Hamas de remettre en cause certains points de l'accord de trêve prononcé la veille par les médiateurs qataris, égyptiens et américains. De son côté, le mouvement islamiste palestinien assure que ces accusations n'ont aucun fondement. Je cite, « Des frappes israéliennes font 73 morts à Gaza. L'Union européenne annonce de son côté 120 millions d'euros d'aide humanitaire. La France n'a pas de certitude quant au sort des 2 otages franco-israéliens. Des milliers de Palestiniens exultent. » À la page sociale, mouvement de grève nationale aujourd'hui dans les écoles, collèges et lycées. Les AESH, comprenez les accompagnants des élèves en situation de handicap et les assistants d'éducation, se sont mobilisés contre la précarité dans l'éducation nationale. Parmi les problématiques relevées par les syndicats, contractualisation, salaire au rabais ou encore temps incomplet. Laurence Casandry, représentante CGT Éducation pour les AESH, également élue en charge du handicap à Port-de-Bouc, était présente aux portes du collège Paul-Éluard. Écoutez ces revendications recueillies sur place ce matin à Port-de-Bouc par Davy Moisson. Pour les AESH, la problématique, c'est que depuis que les PIAL sont mises en place, avant nous accompagnions 3 élèves, maintenant les AESH peuvent accompagner jusqu'à 7-8 élèves. Donc en fait, ce n'est pas un accompagnement de qualité, mais plutôt de quantité. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un statut de fonctionnaire de catégorie B. Être reconnu comme nos collègues enseignants, toutes les personnels de l'éducation nationale, avoir un vrai statut de fonctionnaire. Parce qu'en fait, nous sommes vraiment sous-payés et qu'un AESH qui a 1 an d'expérience ou 9 ans d'expérience a le même salaire, c'est-à-dire à peu près 900 euros. 80% des AESH sont obligés de cumuler 2 emplois pour pouvoir avoir à peine un SMIG. Et là, notamment, il est sorti une dernière circulaire pour l'accompagnement sur le temps cantine des AESH. Et en fait, on voit que dans les bruits de couloir, au lieu que ce soit des heures supplémentaires, c'est peut-être des heures qui veulent enlever de l'accompagnement scolaire. Et là-dessus, on n'est pas d'accord, parce que c'est 2 choses différentes. Et de toute façon, les AESH ont besoin de ce complément de salaire. Ce n'est pas un choix de cumuler 2 travails. C'est important en plus d'être présente pour s'occuper de ces enfants en handicap. Effectivement, je pense que la majorité ont fait ce métier parce que c'est vrai qu'on a un retour des enfants qui est formidable. Humainement, on est très très riche. Après, le problème, c'est que ça ne remplit pas le frigo. À un moment, il faut arrêter. L'inclusion de ces enfants handicapés, c'est quelque chose de concret. Et en fait, nous, on se bat syndicalement pour ces enfants.
Sachez que le mouvement des AESH s'est poursuivi devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale à Marseille. Une bonne nouvelle, tiens, pour nos porte-monnaies, la facture d'électricité de la plupart des foyers français, soit plus de 24 millions de ménages, baissera de 15% au 1er février. Une première depuis 2015, annonce faite aujourd'hui par la Commission de régulation de l'énergie, annonce qui ne vous aura pas échappé. Solidarité à présent, on vous en parlait hier, 2 personnes sont mortes dans la nuit de mardi à mercredi dans les rues de Marseille, vraisemblablement à cause du froid. En réaction à ce drame, le gymnase Valier, situé dans le 4e arrondissement, a été ouvert pour accueillir les personnes dans le besoin. Les associations sont également sur le pont, vous l'imaginez, comme On se gèle dehors, qui existe depuis de nombreuses années. Nous sommes allés rendre visite aux bénévoles dans leur local marseillais, près de la gare Saint-Charles. Reportage signé Cassandra Mourou. Et encore, c'est des personnes de 60 et 66, les 2 derniers, là, parce qu'ils disent que l'espérance de vie, maintenant, s'est passée à 49. Heureusement, un premier effort a été fait. Ils ont ouvert la salle Valier le soir. C'est déjà un bon début, il y a 50 places, paraît-il. Mais il faudrait qu'il y ait 3-4 endroits comme ça, parce qu'il y a tellement de monde là. Et c'est vrai que le froid, ça n'arrange pas, ils sont tellement fragiles, point de vue santé, qu'il en faudrait d'autres. C'est simple, nous on laisserait les portes ouvertes, là. On aurait, minimum une centaine de personnes que le matin. Tous les jours, il y a des gens qui nous amènent des vêtements, et on va chez des particuliers. L'hiver, le classique, c'est des duvets chauds, couverture, et tout ce qui peut tenir chaud aux extrémités, c'est-à-dire bonnet, gants, grosses chaussettes, baskets et grosses vestes, voilà. J'ai dormi 1 an et demi à la rue. J'ai 6 mois en dessous les halles de la gare Saint-Charles. Après, avec des collègues, on s'est acheté une toile de tente, on est parti sur Aubagne. Et de là, après j'ai mon frère qui a su que j'étais dehors. Il est venu me chercher. Et voilà. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui décède pour que ceux qui sont au-dessus, ils se réveillent. Non, il faut qu'ils se réveillent avant. Il fait froid. On ne dort pas beaucoup, on a froid, on dort que d'un œil parce qu'on a peur de se faire voler les affaires et tout ça. Il y a des immeubles qui sont vides, qu'on pourrait mettre 400 personnes qui font la sécurité. Ils pourraient rouvrir d'autres lieux pour héberger ceux qui sont dehors. Et selon les derniers chiffres, 16 000 personnes sont à la rue à Marseille. Une nouvelle journée pour recenser les sans-abri et leurs besoins est d'ailleurs organisée par la municipalité. La nuit de la solidarité se tiendra le 23 janvier. Des volontaires sont recherchés. Âge, profession, logement, c'est parti pour le recensement. À partir d'aujourd'hui, 9 millions de Français tirés au sort participeront au recensement annuel mené par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, en collaboration bien sûr avec les communes. Objectif, connaître la répartition de la population et puis ses caractéristiques pour affiner les politiques publiques déployées dans les territoires. Sur la trentaine de questions posées, 3 nouvelles font leur apparition, dont une sur l'origine géographique des parents qui divisent. Des associations et des syndicats de lutte contre les discriminations craignent une utilisation politique et appellent à ne pas y répondre. Le recensement prendra fin le 8 mars prochain. Au chapitre santé, la grippe est particulièrement forte cet hiver. Vous en faites peut-être d'ailleurs les frais, ou en tout cas dans votre entourage. Alors que le pic épidémique est en cours, les autorités sanitaires recommandent d'être vigilants, notamment au contact des plus fragiles. Les cas graves admis en réanimation sont à 80% des personnes non vaccinées, selon les données de Santé publique France. Pourtant, les centres de vaccination sont loin de faire le point depuis le début de l'hiver. Reportage à Marseille, dans le centre de vaccination. Et vous venez pour la grippe. Ce patient marseillais a plus de 65 ans. Il fait donc partie de la population dite vulnérable. Le pic de l'épidémie l'a poussé à venir se faire vacciner avec son épouse. Ils sont reçus par le docteur Jacquemin, responsable médical du centre. C'est pas de le faire maintenant. Ça aurait été de le faire en décembre, avant l'épidémie de grippe. Mais ça vaut quand même le coup, parce qu'on ne sait pas combien de temps il va durer ce pic. Pour quelques jours pour qu'il agisse. Mais ça peut continuer, et ça peut continuer quelques temps. D'autant plus qu'il y a pas mal de gens cette année qui ne se sont pas fait vacciner. Donc évidemment, ça augmente le brassage.
À Marseille, les personnes âgées sont plus nombreuses qu'ailleurs, mais pourtant la ville est mauvaise élève sur le plan de la vaccination. Un contraste difficile à expliquer pour Michèle Rubirola, première adjointe. En plus, ça a baissé par rapport à l'an dernier. Le pourquoi, ça je ne peux pas vous l'expliquer. On essaie de travailler dessus, sur les freins à la vaccination. Est-ce que c'est un frein normal à la vaccination? Ou est-ce que les gens se disent, bon écoutez, ils ne savent pas trop. Que les populations générales, on va dire insérées, peuvent aller se faire vacciner ou chez le médecin généraliste ou chez les pharmaciens. Nous, ce qu'on fait au centre de vaccination, et c'est le plus, c'est qu'on va faire de l'aller vers les populations les plus vulnérables qui, elles, ne seraient pas sensibilisées à l'importance de se faire vacciner. Donc dans les CHRS, dans les hébergements d'urgence et tout ça. Pour les personnes vulnérables, le vaccin est remis gratuitement à la pharmacie sur présentation de la carte vitale et du bon de prise en charge de l'assurance maladie. La campagne de vaccination contre la grippe se termine le 31 janvier. Il est donc encore temps de se faire vacciner. L'épidémie s'est intensifiée en ville, dans l'Hexagone, générant une activité hospitalière très élevée, une nette augmentation des décès sur cette deuxième semaine de l'année. C'est ce que révèle aujourd'hui en complément Santé publique France. La grippe est responsable de 9% des décès dans notre région PACA. Allez, Parcoursup, mode d'emploi, on parle orientation, alors que les phases de formulation des vœux de formation dans l'enseignement supérieur s'est ouverte hier sur Parcoursup. Le Parc Chano à Marseille va accueillir dès demain et samedi le salon de l'étudiant. Près de 190 acteurs seront mobilisés pour apporter des conseils, des informations aux jeunes et à leurs parents. Cette 36e édition va permettre aux lycéens comme aux étudiants d'aborder le plus sereinement possible les questions d'orientation et de choix d'études à venir. Rendez-vous pris donc pendant ces 2 jours de 9h à 17h. À Istres, c'est soirée de l'orientation au CFAI, le centre de formation des apprentis de l'industrie. Le CFAI Provence, qui se situe chemin de Capot, c'est jusqu'à 21h avec la participation de l'équipe de la famille Maritima. Et puis les cérémonies de vœux s'enchaînent après Port-de-Bouc ce soir à Gagarine. Rendez-vous demain à la Halle Parsemin à Fos et puis salle Simone Veil à Châteauneuf ou encore à l'espace Charles Trenet à Salon de Provence. Les cérémonies démarreront toutes à 18h. Notez le 23 janvier autour de Miramas de se rendre à la salle Tristani et puis le 28 janvier ce sera à Saint-Mitre à la Manard. Du sport à présent, en football, le FC Martigues se projette sur un nouveau déplacement pour la 19e journée du championnat. Alors demain, au Stade des Alpes, les Martégots défieront l'équipe de Grenoble, solidement accrochée au milieu de tableau. Malgré la défaite concédée contre Clermont, le FCM continue à croire en son destin. Quelles sont les clés de ce match pour l'entraîneur Ibrahim Rachidi? Eh bien regardez la réponse au micro de Karim Attab. Si on arrive à rester solide, voilà, c'est vraiment l'accent, c'est la solidité défensive. Parce qu'on a un groupe justement qui est mentalement est très fort quand justement on a cette solidité, quand on arrive à faire durer les matchs et quand on arrive justement à se créer des occasions, ce qui donne justement l'espoir et qui désinhibe les joueurs tout au long du match. Et pour moi, c'est ça la clé, c'est pouvoir être solide et à la fois dangereux, rivaliser. Pas non seulement juste pas subir, mais rivaliser, donc en étant solide. Et quand on a le ballon, il faut qu'on arrive à leur poser des problèmes. Voilà. Quand on va réussir à leur poser des problèmes, on va se sentir en confiance. Là, je pense que là, on aura un coup à jouer. C'est exactement ce qui s'est passé contre Paris. Vous avez vu, on est rentré à la mi-temps, on perdait 1-0. C'est la première fois où on arrive à retourner une situation. Parce que avant la pause, on s'était créé des occasions. Voilà, des occasions franches. Et c'est ce qui nous a donné espoir, et c'est ce qui nous a donné envie d'aller chercher plus. Et même après l'égalisation, on a eu envie d'aller chercher plus. Donc voilà, pour moi, la clé du match, elle est là, elle est cette solidité. Comme tu l'as dit, c'est une équipe qui est très bonne offensivement, qui va très vite dans les transitions, qui se projette très vite. Voilà, si nous, on arrive à les contenir et à pouvoir bien utiliser le ballon et à leur poser des problèmes, je pense qu'on aura un coup à faire. Grenoble-Martigues, c'est donc demain soir à 20h au Stade des Alpes, une rencontre que vous pourrez suivre en live texte sur Maritima. Les Martégots sont arrivés sur place en fin d'après-midi. On croise les doigts pour les 100 et or.
Allez, on boucle la boucle dans ce journal. Après la protection du patrimoine en ouverture, on s'intéresse en clôture au bilan touristique de la cité phocéenne. 2024 a été synonyme de dynamisme à Marseille, avec évidemment l'arrivée de la flamme olympique, le passage du pape François, sans compter la représentation de Marseille dans les séries, les films. Et on est bien placé à Provence Studio pour vous en parler. Le point vous est proposé par Bérénice Vazac. L'un des sites marseillais qui a connu la plus belle exposition l'an dernier, c'est le Château d'If. D'après le Centre des Monuments Nationaux, 116 000 visiteurs ont visité notre Alcatraz local, une hausse de fréquentation de 9% sur un an. Si l'on observe uniquement le mois de juillet et d'août, c'est encore plus marqué avec une hausse de 43%. Plusieurs facteurs expliquent ce gain de popularité. La déambulation du Bélem tout d'abord, magnifique 3-mâts qui a porté la flamme olympique au cœur du Vieux-Port, mais aussi la nouvelle adaptation du conte de Monte Cristo qui a réuni plus de 9 millions de spectateurs en salle. Les autres sites du littoral marseillais ont également connu une très belle année 2024. Le Mucem, par exemple, a attiré 1 300 000 personnes. Son voisin, Cosquer Méditerranée, actuellement fermé un mois pour des travaux de restauration, a quant à lui accueilli son millionième visiteur en juin dernier. Marseille qui a terminé l'année 2024 en beauté au niveau touristique avec 6% de nuitées supplémentaires. Nuitées touristiques aussi bien nationales qu'internationales par rapport aux vacances de Noël 2023. Lors des dernières fêtes de fin d'année, 55 000 personnes ont assisté aux feux d'artifice au Vieux-Port et au spectacle de drones. Et 400 000 personnes se sont rendues à la foire au Santon dont nous étions partenaires cette année. Allez, l'image du jour, avant de se quitter, les marins-pompiers de Marseille au secours d'un rapace. Vous le voyez ce matin, l'équipe cynotechnique du bataillon est intervenue pour récupérer cet oiseau blessé dans la ville. Épervier ou faucon, le volatile a été confié à une clinique vétérinaire. Il sera récupéré par la suite par la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. La LPO PACA qui vous invite à la découverte des oiseaux d'eau. Ce sera lors d'un comptage international ce samedi à Martigues entre 9h30 et 11h30. Notez bien le lieu de rendez-vous. Ce sera sur le parking en face de l'entrée de la piscine municipale. Voilà, on prend son envol pour vous souhaiter une excellente soirée. On se dit à la semaine prochaine. Demain, c'est Sandrine Calvera qui aura le plaisir de vous présenter ce dernier journal de la semaine. Bisous!